Alors, de quoi sommes-nous en train de parler? Nous sommes en train de parler du mariage et d'un phénomène spirituel qui décante ou bien qui amène Dieu à dire que nous sommes prêts à nous marier. Alléluia. Voilà. Et comme je le disais les autres fois, attendez-vous à une visitation. Vraiment, nous sommes dans une saison de surabondance divine. Je parle pour prophétiser, je parle pour annoncer les choses de Dieu, je déclare. Et ce n'est pas seulement un enseignement, mais c'est une parole qui vous propulse dans une nouvelle dimension. Et donc, dès l'année prochaine, par la grâce de Dieu, on va commencer à avoir une pluie de témoignages de personnes qui ont vu le mariage. On va avoir une pluie, par la grâce de Dieu, de témoignages de mariage, d'enfants, de guérison de couples en difficulté. C'est ma prière. Et pendant que cette onction est communiquée, recevez la grâce de Dieu. Soyez bénis dans le puissant et impressionnant nom de Jésus. Alléluia. Alors, pour ceux qui nous ont pris en marche, la dernière fois, nous avons lu plusieurs textes bibliques qui montrent que la date ou bien la saison du mariage, qui montre d'abord qu'il existe une saison de mariage. Il existe une saison où Dieu rend la femme et l'homme, je dirais attrayants, si vous voulez, où il lui donne une certaine forme d'attractivité invisible qui permet d'attirer le conjoint idéal. Amen. C'est une saison de mariage. Même dans le règne animal, on parle de saison de reproduction où la femelle, le plus souvent, donc, émet une forme de hormone, de phéromone, je ne sais pas si c'est phéromone en tout cas, qui permet donc d'attirer les animaux. Je crois aussi que dans le monde spirituel, il y a comme un go de Dieu qui introduit une saison favorable pour le mariage. Amen. C'est cette saison-là que nous avons appelée la saison nubile, l'âge nubile, comme le Seigneur le décrit même dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7. La saison nubile, alléluia, c'est l'âge nubile où Dieu décrète le temps du mariage. Et nous sommes en train d'aller vers cette saison-là. Et cette saison passe. Et lorsqu'elle est passée, on va se retrouver dans des cas qui vont devenir très difficiles. Il sera très difficile pour une personne qui a traversé cette saison de se marier. Et il est aussi très difficile à une personne qui, dans sa tête, dans ses propos, dans ses paroles, n'est pas entré dans cette saison-là, d'entrer dans le mariage. Alléluia. Parce que la saison peut arriver en termes d'âge morphologique, biologique, mais dans votre tête et dans vos pensées, vous pouvez ne pas être entré dans cette saison, ce qui fait que votre mariage peut tarder. Que Dieu vous aide donc par la grâce de Dieu au travers de ces paroles que je partage avec vous aujourd'hui à entrer dans cette saison pleinement au nom de Jésus. Dis avec moi, j'entre dans ma saison du mariage. Dis avec moi, j'entre dans ma saison du mariage. Alléluia. Et ce dont nous sommes en train de parler explique aussi et bénit aussi les couples, les couples déjà formés. Voilà, les couples déjà formés, parce que qui peuvent avoir des difficultés conjugales, car beaucoup de difficultés conjugales viennent de la mauvaise gestion de cette saison. De la mauvaise gestion de cette saison, c'est-à-dire, soit les gens sont mariés pendant qu'ils étaient enfants dans la tête, donc népios dans la tête, ou ils viennent de commencer leur couple en étant entrés déjà dans la saison qu'on appelait la période de Bala, qui est la période où l'étape du mariage est finie. Donc, on a 3 grandes saisons en ce qui concerne le mariage. On a la saison, ce sont les noms que je donne, népios, qui correspond à la période de l'enfance. On a la saison qu'on appelait donc l'âge nubile, ou qu'on appelle Éden, que j'appelle Éden. Et on a la saison de la maturité des pères, qu'on appelle aussi la saison Bala. Voilà. Et on a parlé donc de la méthode de maman Sarah, qui a dit au Seigneur, mais pour que je sois à nouveau féconde, faudrait-il que je me reprogramme? Faudra-t-il que je me reprogramme? C'est littéralement ce que Sarah était en train de dire aux anges. Faudra-t-il que je me reprogramme? Et je dis oui, mes amis, il faut vous reprogrammer. Ce n'est pas une fatalité que vous ayez passé la saison, que vous soyez entré dans votre mariage, que tu sois entré dans ton mariage sans être prêt. Ce n'est pas une fatalité. Dieu est capable de guérir. Dieu est capable de restaurer. Seulement, pour pouvoir voir la guérison, il faut savoir dire ce que exactement tu veux et pouvoir mettre le doigt sur le problème qui peut être la raison du retard de ton mariage ou la raison de la complication actuelle de ton foyer. Alléluia. Amen. Alors, donc, le texte de la transformation donc,
de la reprogrammation, c'est celui de 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11, où l'apôtre Paul nous dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Donc 3 axes essentiels. Et il dit, quand je suis devenu adulte, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Amen. Donc on montre que l'apôtre Paul a fait disparaître délibérément ce qui était de l'enfant, et donc il a commencé à parler, il a commencé à penser, il a commencé à raisonner comme la saison dans laquelle il est entré. Je veux que vous reteniez le fait qu'il faut faire passer, c'est-à-dire que ça ne passe pas naturellement. Le raisonnement de l'enfance, le raisonnement de Bala, la pensée de Bala, le raisonnement de Bala, les paroles de Bala et les pensées népios ne passent pas naturellement. C'est vous-même qui décidez avec l'aide de Dieu de revenir. Mais pour ce faire, il faut que vous compreniez que même si ces attitudes-là ne sont pas péchées, c'est-à-dire un népios n'a pas péché, un Bala n'a pas péché, et c'est là que viennent la majorité des problèmes. On se dit, je vis dans la sainteté, je ne vis pas dans l'impudicité, mais ce n'est pas parce que tu ne vis pas dans l'impudicité que tu es prêt au mariage. C'est parce que tu as un type de raisonnement donné que tu te prépares, que tu te disposes au mariage. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu sers à l'église, ça n'a rien à voir avec ton service dans la maison de Dieu. Tu dis, Seigneur, voilà, je suis consacré à toi, je sers dans l'église, je suis dans l'église, depuis là tu ne m'ouvres pas les portes. Non, ce n'est pas rattaché à cela, ce n'est pas rattaché au service, mais c'est rattaché au type de raisonnement, au type de pensée et au type de parole. Au type de raisonnement, au type de pensée et au type de parole, et c'est ce que nous sommes en train de voir. Alors la dernière fois, j'avais touché les types de raisonnement. Amen. On avait décrit ce que c'est que le raisonnement. Le raisonnement d'un enfant, c'est l'identification, c'est l'existence, l'enfant, et c'est d'exister, d'être, pour se construire une identité. Le raisonnement de Éden, c'est-à-dire le raisonnement qui précède le mariage, c'est le raisonnement de se réaliser, de l'état de jeunesse, c'est se réaliser au travers des personnes. Ça veut dire accomplir des choses. Alléluia. Et le raisonnement des Bala, c'est se pérenniser. Ils cherchent à se pérenniser. Amen. Donc, à avoir des enfants, à bâtir, à se réaliser, c'est dans la jeunesse. Mais à permettre à son couple de subsister, c'est dans les moments de peur. On va réfléchir à acheter une maison, construire sa maison, etc. Donc, mettre ses enfants à l'abri, etc. Donc, ça, c'est l'étape de Bala. Et ça peut continuer jusqu'à ce que j'appelle l'étape des patriarches, etc. Qui sont encore d'autres saisons de la vie. Amen. Donc, voici la pensée ou bien le type de raisonnement. C'est le moment où la personne réalise en fait qu'elle ne s'est pas encore accomplie, qu'elle ne s'est pas réalisée, et elle va essayer de construire sa vie en créant de la place pour quelqu'un d'autre. Amen. Aujourd'hui, je toucherai l'aspect des pensées, même si je vais constamment revenir sur le raisonnement. Amen. On va rentrer dans le tas des pensées. Alors retenez ceci, avant qu'on soit plongé dans la parole de Dieu, que je lise des textes et qu'en même temps je déclare les paroles de bénédiction sur toi. Amen. Alors, la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, quand on dit l'abondance du cœur, on parle des pensées. Alléluia. Le raisonnement, c'est un système de pensée. Je vais longuement expliquer la différence entre le raisonnement. Ça veut dire le raisonnement, c'est la façon dont une personne comprend les choses. Alléluia. La pensée, ce sont les idées qui trottent le plus souvent dans la tête d'une personne. Le raisonnement, c'est la façon dont elle structure son système de pensée. La pensée en elle-même, c'est les idées qui trottinent dans la tête d'une personne. Et les paroles, ce sont les gestes, les mots, les phrases et les attitudes. Quand je parle de paroles de l'enfant, ce n'est pas seulement un enfant peut se taire, mais il peut parler par ses gestes. S'il se plaint, je ne veux pas, maman, je ne veux pas. Il parle aussi, il est en train de se plaindre. Okay? Donc les paroles, ce sont les gestes ou les mots ou les attitudes qui émanent qui naissent de la pensée de l'enfant. Amen. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur chaque point, mais vous allez comprendre. Donc, un enfant, en règle générale, ses pensées vont se baser sur chercher à se faire plaisir. Chercher à se faire plaisir. Donc, il voit tout en termes de jeu, de moi, de qu'est-ce qu'on lui donne. Maman, je veux manger, je veux boire. Donc, il est dans un thème d'acte. Parce que c'est une coupe qui est en train de se remplir. C'est une coupe qui est en train de se remplir. Dans la saison de la jeunesse, ou bien la saison d'Éden, l'homme se met en mode de donner.
Mais la Bible dit, vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas reçu. Donc logiquement, dans la période de l'enfance, un enfant est censé recevoir de ses parents suffisamment d'amour, parce que nous sommes dans le cadre du mariage, on va parler de l'amour. Il est censé recevoir suffisamment d'amour pour pouvoir en donner. Le drame, comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, c'est que la majorité d'entre nous, vous comme moi, avons raté cette saison. Parce que la majorité d'entre nous, on avait des parents qui eux-mêmes n'avaient pas reçu suffisamment d'amour pour en donner et ils ne vous ont pas donné de l'amour. Et vous aussi, par conséquent, vous n'êtes pas capable de donner. Donc c'est une saison qui le plus souvent est manquée. Certaines personnes, alléluia, et la meilleure façon de la corriger, comme je vous l'ai dit la dernière fois, c'est votre intimité avec Jésus. C'est seul le Christ, seul Dieu le Père qui est capable de combler ce que vos parents biologiques n'ont pas pu vous donner. Même s'ils ont été bien, vos parents, et qu'il y a des aspects qu'ils n'ont pas pu le faire parce qu'ils sont partis trop tôt. En tout cas, peu importe la raison, vous devez retrouver auprès de Christ cela. Donc, l'enfant va se baser sur la notion de se faire plaisir. Amen. Suivez-moi très bien. Dans la suite, l'état de la jeunesse va chercher plutôt à faire plaisir. Alléluia. Donc, c'est quelqu'un qui veut se réaliser, mais il a envie de donner. Alléluia. Il a une pensée d'accomplissement de réalisation. Et il a d'autres aussi, je m'attarde sur les sentiments qui conduisent au mariage. Dans la vie pratique, il a des pensées, envie d'expérimenter de nouvelles choses, envie de découvrir de nouvelles choses, envie d'expérimenter de nouvelles choses. Ce qui le rend apte et disponible à recevoir une nouvelle personne dans sa vie. Et ce qui la rend apte à passer par l'étape du mariage. Alléluia. Ce qui va nous donner bien sûr la saison des paroles. Un enfant, en règle générale, ça sera donne-moi, je veux, je ne veux pas, je veux, donne-moi, je veux sortir, je veux voyager, je veux. Quand tu es enfant et tu rentres dans le mariage, ça devient pareil. Donc tu manifestes vis-à-vis de ton conjoint, parce qu'un enfant manifeste l'amour du poulet. Il naturellement manifeste l'amour du poulet. Je vous ai parlé de l'amour du poulet. Un enfant manifeste l'amour du poulet. Donc quand vous rentrez dans le mariage en étant enfant, même quand vous faites du bien à votre conjoint, c'est parce que vous attendez des choses en retour. Alléluia. C'est parce que vous attendez des choses en retour. Tout parce que vous n'avez pas fini vous-même de recevoir. Tu n'as pas encore fini d'abreuver ta coupe pour être capable de donner. Amen. Si tu as raté à l'enfance encore avec des drames où ceux sur qui tu comptais t'ont trahi et que tu n'as pas été guéri par Jésus-Christ qui est l'auteur de la guérison du cœur, tu vas commencer à développer un vide affectif profond qui va faire que même ton mari, à un moment donné, ou bien ta femme, ne sera pas capable de combler ce besoin. Seul le Christ peut combler. Alors tu auras des attentes de ton conjoint qu'il ne va pas arriver à satisfaire. Tu ne m'appelles pas, tu ne viens pas, tu ne m'as pas fait ceci, tu n'as pas fait cela, je suis dans la maison, moi je fais tout, toi tu ne fais rien pour moi. Voilà. Hein? Et vous voyez les enfants, quand vous leur achetez un cadeau, quand la Noël arrive, ils ont l'impression qu'ils n'ont rien eu avant et ils oublient tout ce que vous avez fait pour eux. Et c'est pareil, quand vous êtes dans une étape népios et que vous êtes dans le foyer, vos paroles et vos propos et vos pensées sont induits par cela. Que Dieu vous bénisse abondamment et que Dieu, comme l'apôtre Paul a dit, vous fassiez passer. Dis avec moi, je fais passer. Je fais passer ce qui est de l'enfant. Il faut que tu fasses passer ce qui est de l'enfant. Alléluia. Pendant que les paroles et les pensées de celui qui est jeune, c'est le partage. Vous regardez un peu quand vous êtes arrivé. Donc quand vous êtes avec, je parle des petits gestes pratiques que vous devez voir en passant la jeunesse. Papa, vous êtes toujours dans les jupes de maman, vous êtes un peu partout, papa, je veux sortir avec toi, jusqu'à un certain âge. À partir de 12 ans, vous commencez à vouloir découvrir le monde extérieur. Vous commencez à avoir des amis, partager avec eux. Et vous partagez et vous cherchez, c'est vrai, à plaire aux gens, mais à leur donner du plaisir, à ce que les gens soient contents avec vous, partager votre joie, etc. Alléluia. Alors, on va avoir des personnes qui vont commencer à être méchantes pendant qu'elles sont jeunes parce que, simplement, elles n'ont pas fini l'étape où on est égoïste, on est accolé à ses jouets. Et la personne rentre dans l'étape de la jeunesse. Donc, ce sont les petits palabres maintenant des jeunes filles. Ma copine, elle a marché avec l'autre, pourquoi elle m'a quitté. Donc quand ta copine, ta meilleure copine, tu vois qu'elle commence à fréquenter une autre copine, tu es jalouse parce qu'elle est en train de passer. Pourquoi? Parce que ta copine est un jouet qui vient satisfaire un besoin émotionnel et affectif, et le fait qu'elle soit en train de fréquenter quelqu'un d'autre, ça te fait mal. C'est la même chose des personnes, quand elles arrivent à l'église, elles sont collées à leur pasteur. Si le pasteur commence à encadrer quelqu'un d'autre, malgré qu'elles aient 50 ans, 60 ans, elles sentent dans leur cœur un sentiment de jalousie parce que leur pasteur
représentait pour elle une forme de père qui venait combler un vide. Elle n'était pas encore dans l'étape du donner, mais dans une étape de réception. Et elle trouve que papa ne donne pas, papa spirituel, l'ami, etc. ne donne pas suffisamment. C'est ce qui crée des problèmes à ton foyer. Et c'est ce qui fait que tu n'es pas prêt à te marier. Mais aujourd'hui, dans le nom de Jésus, tu es prêt. Tu rentres dans cette dimension dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et l'amour donc de la jeunesse, de la jeunesse ou bien de la période d'Éden, logiquement, il est en phase de vouloir donner de l'amour. De vouloir donner de l'amour. Quelqu'un dit avec moi, donner de l'amour. Amen. Voilà, donner de l'amour. Et il y a un texte qui me revient. Je vais le retrouver là. Je vais le retrouver très rapidement. Néanmoins. Ah, je vais trouver ça tout de suite. Ok, c'est 1 Timothée, chapitre 2. On peut commencer au verset 12. L'apôtre Paul dit, « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. » Le verset 15, qui était toujours mystérieux jusqu'à ce matin, jusqu'à ce que l'Esprit me parle, il dit, « Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. » Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Je me demande en quoi est-ce que, en devenant mère, on est sauvé. Jésus nous sauve parce qu'on a cru en lui. De quel genre de salut le Seigneur est en train de nous parler? En réalité, je veux que vous compreniez que le vrai amour, la dernière fois je l'ai cité, c'est un peu le sentiment que les parents ont vis-à-vis des enfants. On n'attend rien des enfants. On leur donne l'affection. On leur donne l'amour. On leur donne à manger. On leur donne quelque chose. Et le seul retour qu'on attend, c'est est-ce qu'ils sont bien. Si par exemple, mon enfant est malade, malgré toute l'attention que je lui donne, je suis inquiète. Voilà. Ce n'est pas s'il me donne de l'attention. Ce n'est pas s'il me donne de l'amour. C'est est-ce que lui, il va bien? Est-ce que lui, il est construit? Est-ce que sa santé va bien? On s'occupe de la personne. C'est ce type d'amour-là qui déclenche la saison du mariage favorable. C'est ce type d'amour qu'on trouve en Éden. C'est un amour de donner. Amen. C'est un amour de donner. Alléluia. Maintenant, la différence entre votre bébé, amen, et c'est comme ça que je vois dans la notion de la femme est séduite, la femme est fragile parce que victime du serpent, mais si dans sa tête, elle, amen, en fait c'est le remarque que Dieu m'a donné, il m'a dit, c'est sur cette parole-là, c'est peut-être pas littéralement la chose, mais si elle devient mère, c'est-à-dire si, parce que le jeune, ou bien dans la situation d'Éden, on rentre dans une situation où on a envie de procréer, on a envie, bon, c'est l'étape de père, mais on a envie de donner la vie, de donner quelque chose à quelqu'un. Alléluia. Le jeune est dans une table de donner. Et l'amour doit être donné. Donner l'amour, c'est quoi? C'est donner la patience aux gens. Alléluia. C'est donner de la bonté. C'est pouvoir encourager quelqu'un. C'est ce que vous faites avec les enfants. Et je crois que c'est ce que l'apôtre Paul, quelque part aussi, est en train de dire ici. Si je ne me mets pas, je sors de cette mentalité où je suis facilement, je peux être séduit facilement pour donner. J'entre dans une dimension du salut. Quelqu'un est-il avec moi? Et maintenant, amen, où je vais en arriver pour pouvoir terminer pour aujourd'hui en te bénissant. Alléluia. Alléluia. Donc, je ne sais pas si tu as compris. Les pensées de l'enfant, c'est se faire plaisir. Se faire plaisir, c'est un sentiment. Les paroles, ça sera donc donne-moi. Ça veut dire j'attends. C'est-à-dire c'est l'amour pour lui. Viens, fais-moi sortir. Ne me fais pas sortir. Celui qui arrive dans l'âge mature, qui est prêt au mariage, c'est si j'ai décidé de marier une personne, amen, j'ai décidé d'être avec elle, je me mets dans la mentalité de mère, de donner, c'est-à-dire, ou de père, de donner. Je constate que il manque de patience. Et moi, j'ai la patience. Je vais lui donner de la patience. Je vais lui communiquer pour qu'il reçoive de la patience. Alléluia.
Voilà, on s'entraide. Amen. Si nous deux, on a la bonne attitude, nous sommes matures, nous nous entendons. Parce que quel que soit, même quand on est jeune ou père, on a aussi toujours besoin quand même d'attention. On a aussi besoin d'affection. Mais le vide, le besoin n'est pas aussi exprimé qu'à l'étape de l'enfance. Amen. Il y a dans les balas un peu de côté. Enfin, on a besoin d'être attentionné. Mais ce n'est pas quelque chose qui est très manifeste. Ce n'est pas quelque chose qui va nous choquer si on n'en a pas. On est tous heureux quand un enfant nous donne de l'attention. On est tous heureux quand un enfant vient et dit « Maman, je t'aime, papa, je t'aime ». Ça fait du bien. Mais même s'il ne le dit pas, ça ne va pas changer notre attitude vis-à-vis de lui. Quelqu'un est-il avec moi? Même si l'enfant n'a pas prononcé cette phrase, « Maman, je t'aime, maman, tu es la meilleure des mamans au monde ». Voilà, le fait qu'on le voit, il est là seulement, « Maman, donne-moi, je veux sortir avec toi ». On est confiant qu'il nous aime, amen, mais que c'est juste son étape de maturité où il est en mode de demander. On juge juste que c'est une étape, juge ça comme ça avec ton mari actuel, juge ça comme ça avec ta femme actuelle. C'est ce qui va te sauver. Tu vas être sauvé si tu deviens mère dans ta tête. Tu vas être sauvé si tu rentres dans ce niveau-là, c'est-à-dire dans le niveau de donner, de donner. Mère, ça veut dire j'ai un enfant. Je n'ai pas dit d'infantiliser ton conjoint, hein. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais d'être conscient que entre le raisonnement, la pensée et les paroles, il peut y avoir un élément manquant dans la vie d'un conjoint, tout simplement parce que la majorité d'entre nous avons manqué l'étape de l'enfance. Donc nous entrons dans le foyer de manière presque égoïste. De manière égoïste. Amen. Chacun cherchant à tirer sa part de l'autre. Et lorsque l'autre ne réagit pas comme nous l'attendions, nous sommes déçus et nous voulons arrêter cette relation. Pourquoi? Parce que nous sommes encore enfants. Et souvent, malheureusement, dans un autre niveau, nous passons à l'étape bala, où on est rigide sur des positions et vraiment les choses n'avancent pas. Il faut lâcher un peu prise. Il faut, pour les balas, il faut redeviens jeune. Redeviens dans l'étape où tu as envie de donner, de partager, d'expérimenter des choses avec quelqu'un et tu verras la gloire de Dieu. C'est Dieu qui dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alléluia. Et dans cette notion de donner qu'on retrouve dans Genèse chapitre 2, au moment où Dieu déclenche le mariage justement de Adam et Ève, le premier mariage, amen, à partir du verset 18, qu'est-ce que nous dit la parole? Il est dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, amen. Donc quand Dieu a créé Adam, il était seul. Mais Dieu n'a pas dit au début de la création d'Adam qu'il n'est pas bon qu'Adam soit seul. Il a attendu à un moment donné et il a déclaré, Adam, il n'est pas bon d'être seul. Il n'est pas bon. Et quand vous regardez la traduction, en fait, le mot le plus, on pourrait dire, il n'est plus bon que l'homme soit seul. Il n'est plus bon. Parce que pendant un temps, il était bon d'être seul. Il est bon d'être seul avec votre Dieu. Adam est resté un temps avec son père. Et Dieu a rempli Adam de l'amour. Alléluia. Quand Adam est né, quand Adam a été créé, il n'a pas directement marié. Il est resté seul avec lui. Lorsque Ève a été conçue, lorsque Ève est sortie de la côte d'Adam, Adam était endormi. Donc Ève est restée seule avec Dieu pendant un moment. Quand elle est restée seule avec Dieu, Dieu lui a donné quelque chose. Et c'est ce que les gens viennent se donner. Alléluia. En termes de raisonnement, en termes de pensée et en termes de parole. On doit donner l'amour dans les paroles. On doit donner l'attention dans les paroles. On doit parler pour construire son prochain. On doit parler, on doit avoir des paroles constructives. Des paroles qui émanent d'une pensée et d'un raisonnement de Éden. Et non des paroles qui émanent du raisonnement et des pensées des balas ou des enfants. Alléluia, voilà. Et il se peut que dans cette dimension-là, je découvre que la personne avec laquelle j'ai décidé de marier, elle a échoué son étape de l'enfance où, et à ce niveau-là, le gars, il rentre dans le foyer, il est déjà vieux, pendant que toi, tu as envie que votre couple, quand il dit vieux, il est balaïsé, pendant que toi, tu as envie que votre couple, vous puissiez aller en vacances, vous puissiez sortir, le monsieur, il est déjà bala, il est en train de penser seulement à sa retraite, construire des maisons. Mon frère, tu as encore 35 ans. Hein, ok, je n'ai pas dit de ne pas construire ta maison, je n'ai pas dit de ne pas préparer la retraite. Mais vis les aventures, sois épais Éden. Mets de la joie dans ton couple. Tu es trop raisonné, tu es trop raisonnable. Amen. Les balas sont déjà expérimentés. Les balas, leurs paroles et leurs pensées sont induites par l'expérience. Ils ont la maturité des choses. Alors toi, tu as sauté l'état de l'enfance. Comme tu as vu que papa a été peut-être il t'a dit, mon fils, fais attention. Tu as sauté l'étape de la jeunesse. Quand on est jeune, il faut être comme un jeune. Quand on est enfant, il faut être... Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Donc quand j'étais jeune, je parlais comme un jeune. Tu as l'étape d'un jeune couple. Même si tu as 60 ans, que tu te maries maintenant, c'est un jeune couple. Il faut penser comme un jeune. Il faut raisonner comme un jeune. Il faut parler comme un jeune. Si tu commences à parler comme un expérimenté, amen, comme un expérimenté,
ton foyer ne sera pas joyeux, tu n'auras pas la paix, tu n'auras pas le bonheur, tu n'auras pas la joie. Donc on voit ici que c'est Dieu qui dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors, verset 19, il a dit, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Alléluia. Donc ici, on va se retrouver maintenant dans l'étape où Adam est prêt au mariage. C'est-à-dire, il est dans son étape de Éden. Donc Dieu crée les animaux, c'est Dieu qui les crée, mais Dieu demande à Adam, donne-leur des noms. Ça veut dire beaucoup de choses, donner des noms. Premièrement, il y a le fait de donner. Alléluia. Jusqu'à présent, Adam a tout reçu de Dieu. Adam a tout reçu. Il a reçu le jardin, il a reçu l'alimentation, il a reçu la vie. Et pour la première fois, Dieu dit à Adam, maintenant ton tour est arrivé de donner. Ton tour est arrivé de donner, de nommer les gens, donner leur. C'est Dieu qui a tout nommé jusqu'à présent. Mais toi, Adam, donne du nom. Tu vois, les plantes, c'est moi qui ai donné les noms. Ok? Je t'ai appris comment ça fonctionnait. Maintenant, donne des noms. Alléluia. Donc, il y a la notion de donner. Mais il y a la notion aussi, pour donner des noms, il y a aussi l'élément de découvrir les animaux, de découvrir les gens autour de soi. Donc, de sortir de sa solitude. Alléluia. Quand Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça signifie que dans ta tête, tu ne dois pas chercher aussi à être seul. Tu dois chercher à être avec des gens. Et avant que Adam ne soit avec Ève, il a commencé à fréquenter les animaux. Alléluia. Il a commencé à marcher avec les animaux dans la forêt, dans le jardin d'Éden. Toi, tu es qui? Les observer, etc. Regarde, comment tu veux te marier? Tu aimes rester seul dans ton coin. Tu arrives à l'église, tu ne communiques pas avec les gens. Tu rentres chez toi, tu ne partages pas de temps avec les personnes. Parce que pour toi, partager du temps avec une personne, c'est que si tu dois rester avec la personne que tu vas marier. Ce n'est pas comme ça. Adam n'avait pas à marier les animaux, mais il devait les fréquenter. Amen. Les animaux sont des gens, bon, c'était les seuls gens qui étaient dans la forêt en ce moment-là. Il n'y a pas d'humains. Sinon, il aurait fréquenté les humains. Est-ce que tu comprends? Donc, il faut les voir. Il faut participer aux réunions de jeunesse. Il faut participer aux réunions de l'église. Il faut être actif. Il faut découvrir, il faut collaborer, il faut s'approcher des gens. Ça, c'est l'étape, c'est le raisonnement et c'est la mentalité d'un jeune. Mais toi, déjà, tu es dans ton coin, tu es enfermé, tu finis le culte, tu rentres toi seul à la maison, tu fréquentes personne. Et quand on te demande, tu dis non, pasteur, quand j'observe l'église, il n'y a aucun frère qui me ressemble. De quoi tu parles? Est-ce que les animaux là ressemblaient à Adam? Ils ne ressemblaient pas à Adam. Alors si Adam regardait les animaux pour dire, il n'y a aucun animal qui me ressemble. Parce qu'il a fallu cette étape-là pour qu'on arrive au verset suivant, pour lui donner Ève. Si tu ne fréquentes pas les frères qui ne te ressemblent pas dans l'église, tu n'auras pas le frère qui te ressemble. Est-ce que tu comprends ça? Si tu ne fréquentes pas les sœurs qui ne te ressemblent pas dans l'église, tu n'auras pas la sœur qui te ressemble. C'est si simple que cela. Donc pour avoir la personne qui te ressemble, il faut d'abord fréquenter ceux qui ne te ressemblent pas. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? C'est-à-dire des animaux. Ok, c'est que les animaux, ça veut dire que vous n'avez pas forcément la même manière de voir le monde, vous n'avez pas forcément les mêmes façons d'aborder, mais c'est une étape indispensable parce que Dieu construit ta jeunesse, Dieu construit ton raisonnement, Dieu t'apprend à donner quand tu es dans cette période-là. Donc, Dieu t'apprend à apprécier aussi différents types de tempéraments parce que tu ne sais pas la femme que tu vas rencontrer, tu ne sais pas l'homme que tu vas rencontrer. Donc, il t'apprend, il développe ton système de dons. Et c'est pourquoi Dieu aurait pu donner des noms aux animaux. Est-ce qu'il avait besoin d'Adam pour donner des noms aux animaux? Mais il voulait responsabiliser Adam. Amen. Il voulait responsabiliser. Pourquoi tu ne te maries pas? Parce que tu n'es pas responsable. Un responsable, c'est quelqu'un qui prend, qui prend des décisions, qui est capable de dire, voilà mon choix, voilà ce que je pense. Une personne qui ne veut rien faire, qui veut que papa décide tout, les gens n'ont qu'à décider tout pour elle. Une personne qui agit de la sorte, une personne qui se comporte de la sorte, alléluia, est encore népios. Elle est encore enfant. Donc, voilà un peu les caractéristiques qui précèdent. Et Adam va donner des noms à tous les animaux des champs. Et regardez, il est dit au verset 20, et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel. Amen. À tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouvera point d'aide. D'abord, il a donné des noms au bétail. Tu vois, aux oiseaux du ciel. Si le temps permet, je vais vous expliquer. Donc, les oiseaux du ciel, ça, c'est des types de raisonnements, des rêves, des gens qui sont dans le ciel, voilà. Ou bien des frères trop spirituels. Tu vois, il y a les oiseaux du ciel, il y a le bétail, il y a les animaux qui sont sur la terre, il y a les gens charnels, il y a tous les groupes de gens. Mais tout ça là sont les animaux de la forêt. Il y a les lions, il y a les sauvages, il y a les gens qui sont... il y a la brutalité, il y a la douceur, il y a les paresseux, il y a les animaux de la forêt, les mages comme des paresseux. Tout ça sont des frères que vous rencontrez. Vous allez rencontrer, quand tu dois l'observer, il y a un animal qu'on appelle le paresseux. Il faut l'observer, il faut le fréquenter. Et puis tu te rends compte qu'il fait les choses tellement lentement que Adam a dû l'appeler. Toi, on t'appellera paresseux. Amen. Si vous refusez de nommer les gens dans la forêt,
c'est les gens que vous rencontrez tous les jours au culte. Si vous refusez de leur donner des noms, vous n'êtes pas prêt au mariage. Parce que ça, vous allez le vivre en live dans votre couple. Vous allez découvrir tous les côtés enfantins, animaux, charnels qui peuvent être dans l'autre conjoint. Si vous apprenez à nommer, vous allez créer en vous une forme de maturité, de responsabilité, de sorte que, en considérant les qualités, les défauts de votre conjoint, vous serez à même de corriger parce que vous avez expérimenté certaines choses. La Bible dit quoi? Amen. Dans le livre de Hébreux, il dit, le discernement, la nourriture solide, est pour les hommes faits, pour ceux qui par l'usage ou par l'expérience ont appris à discerner le mal du bien. Alléluia. Comment est-ce qu'on discerne qui est mariable? C'est parce qu'on a l'usage des choses. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais m'arrêter là. La prochaine fois, on va continuer là-dessus. Parce que j'ai encore d'autres points là-dessus. Et on va prier par rapport à cela. Alléluia. Voilà. Parce que certaines personnes refusent cela à cause des blessures intérieures. Ils sont devenus balades déjà. Ils ont été tellement blessés dans la période de l'enfance. En fait, quand tu es rentré dans la jeunesse, où tu voulais t'ouvrir, tu voulais donner, tu es tombé sur d'autres népios qui t'ont traumatisé. Et tu es tombé sur des animaux qui t'ont mordu dans la forêt, qui t'ont agressé. Et tu as été tellement agressé que rapidement, tu as sauté. Au lieu de finir la nomination des animaux, tu es parti à l'étape balade. Tu es un gars expérimenté qui est dans ton coin, tu ne parles plus à personne, tu es toi seul dans ton coin et tu bâtis des barrières autour de toi. Et voilà, ton mariage tarde à se mettre en place. Amen. Ou tu as été marié, tu as connu tout ce qui est mariage, tu es rentré. Mais tu es une veuve, tu as perdu ton mari, ou pour une raison, tu n'es plus avec lui. Il est parti, tu as laissé, Dieu t'autorise maintenant, c'est-à-dire qu'il y a eu infidélité, bon bref, je ne vais pas rentrer dans le cas du divorce, ok, mais le temps arrive où tu peux te marier, où tu dois te marier à nouveau. Il faut revenir à Éden. Il faut revenir à Éden. La joie d'expérimenter, de découvrir de nouvelles personnes. Tu vas dire, moi là, vraiment, avec l'expertise de la vie que j'ai là, c'est une attitude bala. Et ça ne se marie pas, ça. C'est trop compliqué comme ça. Amen. Alors, Paul dit, laisse les vieilles, c'est elles que tu dois donner leur rôle. Parce qu'elles, là, elles sont capables de prendre en charge leurs petits-enfants. Mais si tu n'es pas encore capable d'être mère, pas d'être grand-mère, d'être mère, de pouvoir aider ton mari, expérimenter des choses nouvelles, donner des noms, apprécier les personnes, même les gens qui ne sont pas mariables, ce sont d'abord des animaux. Juste fréquenter, Dieu ne donne pas le go. Dieu ne donne pas le top départ. Dieu ne donne pas le go. Amen. Mais il ne faut pas expérimenter les animaux dans la forêt en voulant se marier avec tout animal de la forêt non plus. Amen. On n'a pas dit de les nommer, on n'a pas dit de les marier, on dit de les nommer. On dit de les nommer, on n'a pas dit de les épouser, on dit de les nommer. C'est-à-dire de les observer, de regarder qui ils sont, comment ils sont, d'apprendre, de tirer des leçons, par l'usage déguiser ton discernement. Amen. Voilà. Arrêtez de croire que la volonté de Dieu, quand on prie, Seigneur, montre-moi l'homme. Depuis là, je ne l'ai pas encore vu. C'est Dieu qui a révélé Ève à Adam. Je finis avec ça, il faut que je finisse avec ça. C'est Dieu qui a révélé Ève à Adam. Seigneur, depuis là, montre-moi l'homme. Pourquoi Dieu répond très rarement à ce genre de prière? Parce que le mariage est un processus. Ce n'est pas, voilà ton mari, lui n'est pas ton mari. Ce n'est pas oui ou non. Si vous voyez comme ça le monde, c'est faux. Ce n'est pas un oui ou non. La personne que tu vas marier peut ne pas être prête aujourd'hui. Voilà. Donc quand tu vas demander à Dieu, il ne peut pas te dire oui, il ne peut pas te dire non, parce que c'est ni oui ni non. Si tu te dis oui, ça veut dire que tu peux la marier. Or, tu ne peux pas la marier, elle n'est pas mariable. Elle est encore une épios. Ok? Ou elle est devenue trop bala. Il faut qu'elle revienne un peu en arrière. Donc, ce n'est pas une affaire de oui, non. C'est une affaire de processus. C'est une affaire de process. Amen. C'est une affaire de process. Écoutez ces choses-là. Faites passer ce qui est de l'enfant. Revenez à la saison précédente pour ceux qui sont bas-là et vous allez voir la gloire de Dieu. Je lève la main dans le nom de Jésus et je prie pour toi. Je prie pour toi, mon frère. Je prie pour toi, ma soeur. Je prie pour toi qui es dans ton couple. Je prie pour toi dans le nom de Jésus afin que Dieu te guérisse de toutes les blessures. Qu'il soit le père que tu n'as pas eu, qu'il soit le consolateur que tu n'as pas eu, qu'il soit l'ami fidèle que tu n'as pas eu, qu'il soit l'oreille attentive que tu n'as pas eu. Amen. Tu as cherché toujours dans ton conjoint, mon mari ne m'écoute jamais, il ne prend jamais le temps de m'écouter. Ça, c'était le rôle du père. Et si ton père biologique ne l'a pas fait, ton père céleste est prêt à le faire. Décharge-toi celui de tes fardeaux parce que ton mari, lorsque tu vas entrer dans le mariage, c'est le moment où tu vas donner. Que Dieu t'amène au raisonnement du donner, au raisonnement de vouloir construire, au raisonnement de la responsabilité, à la pensée de la responsabilité, à la pensée de pouvoir être responsable, de savoir que tu es responsabilisé pour nommer les gens autour de toi, que tu sois conscient de cette responsabilité qui te rend apte au mariage selon Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que les faux raisonnements disparaissent pour laisser place au raisonnement divin. Que Dieu bénisse la relation de ceux qui sont en relation en ce moment, qui sont mariés. Que Dieu étende sa main sur ta vie afin maintenant que tu sois prêt à
te marier. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je crois dans le nom de Jésus que ces paroles sont esprit et vie, qu'elles transportent une puissance pour l'accomplissement de grandes choses. Qu'il en soit ainsi, dans le puissant et précieux nom de Jésus. Soyez bénis en toutes choses au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.